Monsieur Bako, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Arnaud Ménard. Comment allez-vous? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu chez vous. Ah, moi ça va, alhamdoulilah. Ah, Alhamdoulilah, ça c'est musulman. Ah, Quelle est votre préoccupation, monsieur Bako? eh bien, ma préoccupation, c'est vous, pasteur Arnaud Ménard. Vous parlez trop, hein? Maintenant, tout à l'heure, là, vos dernières paroles, là, vous dites, il faut venir avec les écritures. Mais ça, avant, pasteur Ménard, vous le faisiez pas. Tout de suite, là, vous avez insulté notre prophète. Il a marié. Mais c'est un homme, hein, il a le droit de marier, hein, c'est pas grave. Hein. Je sais pas si vous êtes jaloux ou c'est comment. Donc, je veux comprendre quelque chose. Dis que quelqu'un marié, c'est une injure. Hein? Dis que quelqu'un marié, c'est une injure. Non, mais c'est comment, dans le ton, vous le dites. Donc, ben, lui, ton frère qui est monté, il dit que vous êtes des mécréants, je vous salue des mécréants, pasteur menteur. Il a le droit de me dire ça? Eh bien, nous, dans notre livre de foi. Non, je demande, est-ce qu'il a le droit de me dire? Mais attends, je te réponds par notre livre. Nous, on peut pas parler comme ça, je t'explique. Nous, dans notre livre, si, pasteur Arnaud Ménard, tu dis que le fils de Marie, c'est ton créature, c'est ton créateur, du coup, t'es un mécréant. On t'appelle, t'es mécréant. Du coup, même toi aussi, tu m'appelles, moi je suis un mécréant parce que je crois pas ce que toi, toi tu crois. Oh, du coup, moi je suis un mécréant pour toi. On a compris. Tu as dit que moi, parce que maintenant je demande des écritures. Maintenant. Oui. Donc tu sais encore un peu, avant moi je ne parlais pas des écritures. J'ai passé mon temps à insulter, c'est ça? Ah, pasteur, maintenant, moi, je veux pas, voilà, faire un truc, mais moi, pasteur, maintenant, c'est ta déclaration, c'est ta parole que je, moi, quand vous venez là, moi, je vous écoute, c'est vous-même votre propre parole que j'utilise. Oui. Tu as dit que, pasteur, maintenant, donc, maintenant, tu demandes des écritures, donc ça sous-entend quoi? Et tu dis en même temps le fait que j'ai vu que ton prophète a marié Aïcha à 6 ans, je suis en train de l'insulter. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est écrit aussi. Tu as dit dans ton écriture, attends, tu dis dans votre écriture, le mécréant, c'est celui qui croit que Jésus est son Dieu. Mais dans votre livre aussi, écoute-moi bien, dans vos sources musulmanes, c'est vos sources musulmanes qui disent que votre prophète a marié Aïcha à 6 ans. Est-ce que c'est eux qui ont incité? Bukhari a incité ton prophète, Muslim a incité ton prophète, Abu Daoud a incité ton prophète, tous ces savants musulmans ont incité ton prophète aussi. Le fait qu'ils ont dit que ton prophète a marié Aïcha à 6 ans. Non, mais au moins, si vous disiez que ça, qu'il a marié Aïcha à 6 ans. Ok. Mais vous allez au-delà, Non, c'est pas tout à l'heure là. Si le prophète, il a marié Aïcha à 6 ans. Y a pas, tu peux pas nous dire qui interdit de marier quelqu'un à 6 ans. Attends, Bako. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai dit quoi? Maintenant, toi, je te pose la question. Est-ce qu'il est bien pour un musulman de dire que Jésus est un voleur? Eh ben, si c'est écrit quelque part, s'il y a une preuve, il a montré une preuve dans les Écritures, ben, on peut le dire. Mais si tu le dis sans preuve, là tu mens, là tu diffames, tu dis n'importe quoi. Mais s'il y a une preuve qui montre que votre Jésus dans la Bible, il a volé, ok. Parce que chez nous, le Jésus, il a jamais volé, c'est pas un vol. Mais si dans la Bible, il y a une preuve. Mais là, si on montre dans vos sources aussi, que ton prophète a ordonné d'assassiner quelqu'un parce que la personne n'était pas d'accord avec lui. Donc on peut dire que ton prophète était un assassin, non? C'est écrit. C'est une preuve. Il a ordonné quoi? Je pas entendu. Il a ordonné d'assassiner quelqu'un, de tuer quelqu'un. Après assassiner quelqu'un, qu'est-ce que tu appelles assassiner quelqu'un? Il a demandé de mettre fin à la vie de quelqu'un parce que la personne n'était pas d'accord avec lui. Donc, après, il faut remonter dans le contexte, dans l'histoire.
Ah, mais c'est écrit. Parce que là, tu dis juste la fin. Là, tu dis juste la fin. Donc chez vous, là, donc on rentre dans vos soucis à conteste. Bako, donc on rentre dans vos soucis à conteste, mais dans le christianisme, il n'y a pas de conteste. Voilà, c'est écrit, c'est écrit. Donc c'est ça, non? Non, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit ça. Nous. On va avancer. Ce que je vais te dire, écoute-moi très bien. Oui, vas-y, pasteur. Moi, mes vidéos sont publiques. Je ne suis pas là pour appeler les gens à inciter qui que ce soit. Oui. Nous sommes là pour apporter nos réponses aux attaques contre notre foi. Et nous le faisons avec les Écritures. Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des prédicateurs musulmans? Oui, pasteur. Ils disent du n'importe quoi sur la foi chrétienne. Est-ce que tu sais ça? Eh ben, pasteur Ménard, même s'il y a des gens, pasteur Ménard, même s'il y a des gens, toi tu dis qu'il y a des musulmans, ok, mais même s'il y a ces gens-là qui disent ça, pasteur Ménard, est-ce que toi, tu vas leur suivre dans leurs bêtises? En sachant, écoute-moi, en sachant que toi tu es un pasteur, et toi tu es un pasteur, tu dois pas dire des trucs comme ça. S'il y a des gens qui insultent, pasteur Ménard, attends, je viens. Il faut les laisser. Toi, tu étais quelqu'un qui... Attends, je vais clarifier quelque chose. Les personnes qui disent ces bêtises-là, ce ne sont pas des musulmans lambda. Dis-moi. Tu connais Zakir Naïk? Zakir Naïk. Zahir, oui. Celui qui a remplacé Ahmed Dedar. Oui. Lui, il dit que la Bible est pornographique. Il est quoi? Il dit que la Bible est un livre de pornographie. Eh bien, pasteur Ménard, s'il y a des preuves qui... Non, je te demande, est-ce que c'est normal qu'il lui dise ça? Mais pasteur Ménard, moi je suis sûr que c'est un homme très intelligent. C'est un homme très intelligent, très doué d'intelligence. Il va jamais proférer des paroles sur la Bible sans qu'il n'a pas de preuves. Jamais de la vie. Je suis sûr. D'accord, ok, merci beaucoup. Oussad, tu connais Oussad Diané? Oui, ou notre Oussad, je lui passe le salam. Il dit que la Bible est un livre pornographique. Est-ce que c'est normal qu'il le dise? Mais je vais te dire la même chose. Moi, j'ai jamais entendu Oussad Diané dire ça. Je peux te faire écouter? J'ai jamais entendu dire ça. Est-ce que je peux te faire écouter? Mais après, si toi tu le dis qu'il a dit, il y a des preuves qui montrent que la Bible, il y a des pornographique. Il y a des preuves que la Bible est pornographique, c'est ça? Ben, s'il le dit, ce que moi je crois. Moi aussi, je dis que l'islam, le Coran est un livre de mensonges. Et que c'est un livre antichrist. Oui. Il doit être déchiré. C'est-à-dire qu'il doit être rejeté. Oui. Est-ce que je peux pas prouver aussi que le Coran est un livre de mensonges, c'est un livre d'antichrist? Est-ce que c'est un crime aussi, si je dis ça? Ben oui, non, pourquoi tu dis... Non, attends, je finis. Pasteur Ménard, tu peux dire que le Coran, il y a du mensonge, après le montrer. Mais toi, comment on a vu les vidéos, toi, tu le dis avec un ton de machin. Du coup, c'est comme si tu insistes, tu dis le Coran, il faut le déchirer. Ok, s'il y a dans le Coran, toi, dans ta conception, tu penses que le Coran, il y a du mensonge. Ok, ben, montre-nous les mensonges qui sont dans le Coran. Comme ça, on les détaille, on fait un débat sur ces mensonges-là, et la vérité va sortir. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Tout ce que nous disons... C'est tout ce que nous, les musulmans, on vous demande. Attends, il faut te calmer. Oui, parce tout ce que nous disons, c'est toujours, nous sommes en mode de réponse à l'islam, aux débatteurs musulmans. Nous ne disons pas des choses par hasard. Moi, je ne me lève pas pour dire des choses. Si tu me vois, peut-être je suis dans une position où je suis en train de, par exemple, parler de façon avec une hardiesse, c'est parce que il y a quelqu'un qui a méprisé ma foi. Est-ce que tu es d'accord qu'un musulman, un prédicateur musulman, dit que la Bible est un livre satanique? Pasteur, maintenant, moi, est-ce que c'est normal qu'un prédicateur musulman... Non, mais attends, pasteur, pasteur, maintenant, on doit suivre la logique. S'il vous plaît. Pasteur Ménard, toi tu es un pasteur. Toi tu as des milliers de personnes qui te suivent, Pasteur Ménard. Du coup, Pasteur Ménard,
Moi, ma petite conseil, en tant qu'un petit Pasteur, laisse conseil là. Non, parce que non, c'est vrai, parce que... Non, laisse conseil. Zakir Naïla, il est suivi par des millions de personnes. Et il dit devant les millions de personnes que la Bible est pornographique. Oussa Djané, il est suivi par des centaines de milliers de personnes. Il dit que la Bible est un livre pornographique. Haroun, ton frère Haroun c'est un musulman. Il dit que la Bible est un livre satanique. Il est suivi aussi par des milliers de personnes. Ismaël Aka dit que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est vampire. C'est un Dieu vampire. Il dit que Jésus a couché avec des filles, le grand pédophile. Il est suivi par des milliers de personnes. Donc, les conseils là, il faut aller là-bas d'abord. Tu commences là-bas. Eh bien, si tous ces messieurs-là, ils ont dit ça, c'est qu'il y a des preuves. Ils ont montré des preuves. Ils ont des preuves que Jésus a couché avec des filles de 3 ans. Mais oui, ils ont montré. Jeter pardon, faut le jeter. Pourquoi il faut le jeter? C'est ça votre problème. Quand on vous dit la vérité, il faut le jeter. Pasteur maintenant, et un livre d'antichrist, un livre qui est faux, on va le rejeter. C'est clair. Donc ça, on ne fait pas, on avance. Voilà, c'est clair. Donc, ils ont le droit, ils peuvent prouver. Non, attends, j'ai fini de parler. Quand il dit que moi, mon Dieu est un Dieu vampire, tu connais ce qu'on appelle un vampire? Tu connais ce qu'on appelle un vampire? Quand il dit que Jésus-Christ a couché avec des filles de 3 ans, lui peut montrer ça? C'est écrit où? Quand d'autres disent que Jésus est un voleur, Jésus est un brigand, lui peut montrer ça? Quand ils disent que Jésus est un homme envoûté, il a été envoûté, ils disent que Jésus a été possédé par le diable, il peut prouver ça? Attends, je vais pas monter charisme. Attends, le frère a dit bientôt. Pasteur, je vais descendre, je suis un peu occupé là. Pasteur, maintenant, je peux parler. Pasteur, maintenant, moi, il s'agit, quand un chrétien parle de votre religion, c'est vous qui pleurez. Mais tout à l'heure, tout ce qu'on a fait. Non, pasteur, maintenant. Shalom, pasteur, pardon, même en grand. Bako, attends, faut te calmer. Pasteur, même en grand, je vais ouvrir ma caméra. Tout à l'heure, il dit que si Diané dit, le pasteur lui a demandé que est-ce que Jésus a des enfants? Il dit, si Diané dit ça là, c'est que Diané a des preuves, non? Je suis là, on va jouer. C'est-à-dire, quand ce sont eux, c'est normal. Ils ont des preuves. Voilà. Quand ce sont eux là, il y a des preuves. Maintenant, quand c'est le pasteur, il n'y a pas de preuves. Attendez, on va voir. Je vais mettre le volume. C'est pourquoi un musulman, je le dis toujours, on n'a pas le droit d'insulter Jésus, on n'a pas le droit de le dénigrer. J'ai toujours dit, même Zakir Naïk, Ahmed Dida, tous les savants sont unanimes que un musulman doit être un bon musulman quand il respecte tous les prophètes. Donc en respectant tous les prophètes, y compris Jésus. Quand on dit Jésus a couché avec ses 2 filles, ça vous fait mal, non? Quand vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est oublié là, ça nous dit rien. Ah, ça vous fait mal. Il a répété ça 10 000 fois. Celui qui va s'arrêter devant moi encore pour dire, où ça tu as dit que Jésus a couché, j'ai dit ça bien. J'ai dit ça bien. Et puis il faut faire ce que tu veux. Je vous répète encore. Mon respect que j'ai pour Jésus-Christ, le prophète de Dieu là, je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait ça, parce que les prophètes ne font pas ça. Et de 2, Jésus-Christ n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Bako, Diané dit Jésus n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Maintenant, quand Diané s'arrête pour dire que Jésus a couché avec ses 2 filles là, Diané a menti, Diané est en train de dénigrer Jésus ou il est en train de dire la vérité? Ben, moi, par rapport à cette vidéo, il faut aller dans quel contexte il disait ça là-bas? Je dis, quand Diané dit que Jésus a couché avec ces 2 filles là, et puis le même Diané dit que Jésus n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant là, est-ce que Diané est en train de mentir, il est en train de dénigrer ou il est en train de dire la vérité? Il n'a pas menti. Est-ce que Jésus, il était marié? Jésus, il n'était pas marié? Maintenant, quand la BAM s'arrête en public pour dire que Jésus a couché avec ses 2 filles, qu'eux vont montrer ça dans la Bible, est-ce qu'ils disent la vérité? Eh bien, il faut leur demander la preuve.
Mais il vient de dire ici, Diané vient de dire que Jésus n'a pas eu d'enfant, il n'a jamais été marié. Tu veux quelle preuve? Eh ben, tu veux quelle preuve? Si Diané il a dit, il faut que tu lui demandes s'il a un preuve, il le montre. Mais pourquoi vous êtes possédé comme ça? C'est-à-dire, pourquoi vous êtes sorcier comme ça? Hein? Oui. Je vais le faire écouter notre vidéo. Regarde. Baki, écoute ça. Bako, voilà, écoute ça, regarde. Courant est pur. Mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. Tu as bien que tu as pris, si c'était quelqu'un qui disait Mohamed est un voleur, est un brigand, avec un verset à la buse, vous savez comment vous êtes, ça fait pitié. Bako. oui, pardon. Pardon? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu, c'était qui ça? C'était notre cher Baba. Ouais, il dit que Jésus est un voleur. Est-ce que dans la Bible, Jésus a une fois volé quelqu'un? Eh ben, lui, il a dit, il peut te montrer ça dans la Bible. Il faut aller lui demander. Moi, je ne maîtrise pas la Bible, mais lui, il a dit, il peut te le montrer. Non, j'ai dit honnêtement, toi-même. Eh ben, Jésus que tu as entendu parler, attends, regarde-toi. Oui. Jésus que tu as entendu parler de lui, là. Est-ce qu'il peut voler quelqu'un, honnêtement? Comment ça, honnêtement? Moi, notre Jésus que je connais dans le Coran, lui, c'est pas un voleur. Dans le Coran, c'est pas un voleur. Mais non, dans la Bible, je ne sais pas du Jésus de la Bible. moi, je peux pas. De la Bible dont on parle là. Pasteur Amena, moi, je peux pas dire que Jésus, il est comme ça, il est comme ça. Mais si Baba, il a dit comme ça, je suis sûr et certain il peut te le montrer dans la Bible. Ah, il peut me montrer. Maintenant, c'est que nous, les frères, nous disons là, tout Mohamed là. Oui. Est-ce qu'on peut le montrer dans le Coran et puis dans les hadiths aussi? Qu'est-ce qu'on dit sur ton prophète? Les quoi? Quand par exemple, je dis qu'il a ordonné d'assassiner quelqu'un. Car, dans le Sahel Bukhari 4037, oui. Il a demandé de tuer quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire que ton prophète est un tueur? Eh ben, comme je te le disais avant, il faut remonter le contexte et comme ça on va comprendre pourquoi il a ordonné de le tuer. Et il dit parce que le type n'est pas d'accord avec lui, n'est pas d'accord avec Allah. Donc on doit le dire. Il a parlé contre Eh ben, pasteur Ménard, tu connais Allah, c'est notre créateur. Si t'es pas d'accord avec lui, on te dit. Eh ben. Vous avez entendu, non? Ben là, je te parle du compte propre par rapport à ce que tu as dit. Aujourd'hui, fais tout ce Dja. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu Dja. Il vient de le dire. Donc si tu n'es pas d'accord avec Allah, on va te Dja. Non, mais c'est par rapport. Non, pasteur Ménard, c'est par rapport au contexte que tu parles, s'il te plaît. Ne me lâche pas tout. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, pasteur Ménard, moi, j'assume mes paroles. Mais je te dis, c'est par rapport à cette histoire-là, tu dis là. Si on parce que moi je connais pas le contexte. Moi aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec Allah. Je parle d'Allah, je parle du prophète Mohammed, c'est tout parfait. Est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on doit me dire? Eh ben si aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui par rapport à ton pays là où tu es, par rapport là où tu es, ben tu peux dire oui, t'es pas d'accord, on va te rien te faire. Ça dépend de là où tu es par rapport à l'époque où tu es. Par exemple, en Arabie Saoudite, je dis je ne suis pas d'accord avec Allah, donc on peut me dire. Ben, je te dis les trucs qui vont changer là-bas. Tu peux dire si tu n'es pas d'accord. Là-bas, il y a des non-musulmans qui habitent là-bas. Hein. Ne crois pas. Hein. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec Allah. Tu peux dire. Bako, ce que je vais te dire. Oui, dis-moi. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des belliqueux. Nous les chrétiens ne sommes pas des injurieux. Nous les chrétiens, nous sommes la réponse. Nous sommes venus sur les réseaux sociaux pour apporter une réponse à toi, je ne te connais pas. C'est la première fois que tu m'en parles. Je n'ai pas de problème avec la communauté musulmane. Je n'ai pas de problème avec tous les musulmans. Mais j'ai un problème avec ces prédicateurs qui passent leur temps à dire n'importe quoi sur ma foi. C'est comme ceux-là que nous apportons une réponse claire. Parce que la Bible me leur donne de réfuter les contradicteurs, de les reprendre, de les censurer. Donc voici ma mission. Donc, si je parle du Coran, c'est parce que les gens parlent de ma Bible. Si je rabaisse le Coran, c'est parce que les gens rabaissent ma Bible. Si je parle de l'islam, c'est parce que les gens rabaissent le christianisme. C'est clair.
Et c'est ça qu'on appelle la religion comparée. Chacun doit critiquer, chacun voit ses preuves. Ben, la religion. Maintenant, il a incité mon prophète, il a dit ça sur mon prophète, il a fait ça, donc ça, il va voir. Tant. Là, ce n'est plus l'intérêt de Dieu, ça devient autre chose. Non, mais Bako, attends. J'ai le Bako, pardon, attends. Bako, on est là. Bako, quand tu parles du prophète, Bako, attends. Dis des trucs qui sont écrits. Bako, attends. Voilà, donc, va te montrer quelque chose qui est écrit. Regarde, faut te calmer. Voilà. Je lis. Vas-y, lis. Saïd al-Bukhari, 5133. Aïcha rapporte. Le prophète, faut te muter, calme-toi. Le prophète l'a épousé. Donc, c'est Aïcha qui rapporte. Voilà. Donc, on rapporte, c'est dit. Le prophète l'a épousé alors qu'elle avait 6 ans. Il consomma son mariage alors qu'elle avait 9 ans. Elle resta ensuite avec lui pendant 9 ans. Voilà. Donc, ton prophète a épousé Aïcha. Elle avait 6 ans. Lui, il avait 51 ans. Et il a consommé le mariage. Ce mariage a été consommé. C'est écrit où il avait 51 ans. C'est écrit où il a 51 ans. Mais. Non, c'est écrit où. Attends. C'est écrit. Non, c'est ça ce qu'on nous on n'aime pas. Et vous dites des trucs qui sont pas là. Mais il avait quel âge qu'elle a marié Aïcha? Il avait quel âge qu'elle a marié Aïcha? Mais c'est pas écrit. Il faut pas que tu inventes un chiffre. Ne vends pas un chiffre, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans les données qu'ils nous donnent là. C'est pas donné. Il avait quel âge qu'elle a... Est-ce que c'était un enfant qu'elle a épousé? Laisse, je te pose ma question. Tu laisses pour moi. Elle resta... Laisse, je te pose ma question. Elle resta avec lui. Donc, quand il a consommé le mariage, il avait 54 ans. Ah donc, non, laisse calme. Ne dis pas ça parce que c'est pas écrit. Ne dis pas ça. Laisse-moi poser ma question. C'est pas écrit. Merci beaucoup. Laisse-moi poser ma question. Je dis, avec ta question. Maintenant, moi, quand un adulte a des rapports S, c'est-à-dire couche avec une fillette de 9 ans, est-ce que je suis dans mon droit de dire que cet homme-là, que c'est un pédo? Est-ce que je suis dans mon droit de dire ça? Mon ami, ça dépend dans quelle situation tu l'as fait, ces trucs. Je dis, peu importe la situation, je dis, quand un adulte... peu importe, si tu me dis peu importe, tu as vu si tu me dis peu importe... Tu as vu comme tu deviens, quand on touche à tes choses, tu as vu comme tu deviens... Écoute-moi, Grazi. Ça sert à rien qu'on parle ensemble. Si tu me dis peu importe, moi je peux pas te répondre. Il faut que tu me... J'ai compris, ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on parle ensemble, reste serein, ça sert à rien qu'on parle ensemble. On doit se comprendre quand on parle. Je dis, ton prophète a épousé Aïcha, elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans. Je dis, est-ce que je suis en droit de dire un adulte qui a des relations, qui a des rapports S avec une fillette de 9 ans, est-ce que je suis en droit d'appeler cet homme-là un pédo? Non. Comment on doit l'appeler? Non, t'as pas le droit. C'est un homme avec sa femme, qu'est-ce que tu veux? Si on dit elle a marié, c'est sa femme. Écoute, toi si tu vas te marier avec une femme, que la maman et le papa de cette fille-là ont accepté ce mariage-là, il est où ton problème? C'est sa femme, mon ami, c'est sa femme. Voilà. Il a 6 ans, il a 9 ans. Si les parents ont accepté ça, si les parents ils l'ont donné. Ok. Hein? Donc, vous voyez, les parents ils sont conscients, on a compris, que leur fille est capable de assumer un mariage. Donc, tu as vu les preuves, non? Ok, attends. Soyons intelligents un petit peu, mon ami. Oui, on a compris. Cherchons pas les problèmes là où ils sont pas, mon ami. Laisse-moi passer mon message. Quel message tu veux passer? Quel message? Faut te muter. Vas-y. de parler, faut te muter. Tu as quel problème? Vous voyez, ceux-là, ce sont des hypocrites endurcis. Ils sont hypocrites. Ils sont très hypocrites. Quand on rentre dans les sources, ils deviennent intelligents. Quand on touche à les sources, ils deviennent intelligents. Quand on sort, ils enlèvent leur cerveau, ils déposent. Mais quand on rentre dans les sources, ils deviennent intelligents. Voilà cet homme-là qui dit qu'un homme de 54 ans... Oui, pasteur.
Le problème, ils ne veulent pas qu'on critique les religions. Je vais te dire la vérité. Avant, moi, je croyais que c'est même pas fait d'injures, c'est même pas fait de trucs. Ils ne veulent pas qu'on critique les religions, ils ne veulent pas qu'on expose certaines vérités sur les religions. C'est tout le problème. Parce que ils se sont mis dans la tête qu'ils allaient venir, que chez eux, il y a des choses que même d'autres ne connaissaient pas. Que chez eux, tout était clean, c'est le christianisme qui a des problèmes pour venir attaquer le christianisme. Parce qu'il y a un problème qui dit quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, il y a quelqu'un aussi qui va passer derrière pour regarder ton derrière. C'est clair, c'est clair. Pour regarder le derrière des chrétiens, ils se sont accroupis. Les chrétiens sont passés derrière, pouf! Quand ils ont regardé là-bas est gâté. Donc quand on expose, c'est choquant. Pour cette génération de ce 21e siècle, c'est terrible, les sources des musulmans. Donc c'est ça qui fait mal. Au fait, c'est ça qui fait mal. Maintenant, comme il y a certains parmi nous, quand ils prêchent, ils mettent des petits mots pour piquer, pour pimenter. Donc ils se cachent derrière ces mots-là maintenant pour dire que les chrétiens insultent. Sinon, en réalité, ce sont les sources-là qui font très mal. Ça pique fort. Parce que regarde chez les Occidentaux, tu vas te présenter qu'un prophète, un homme a marié, un homme de 50 ans a marié une fille de 6 ans. Il va te dire, oh là là, c'est qui ça? Ça passe pas. Yves Dimitri n'est pas là, on va faire monter au stade, il va nous donner un peu de sources. Pour ça, il va venir nous mettre un peu de carburant. Voilà, donc, Gazim, donc le frère, c'est un peu ça, il n'y a pas autre chose. Les sources là, ça fait très mal. Ça fait mal, c'est pas parce qu'on insulte. Actuellement là, qui insulte quelqu'un? Même la soi-disant vidéo qu'ils sont allés déterrer, c'est pas quoi là, pour venir dire que, moi j'ai dit que je vais déchirer le Coran, bien quoi là. Ça, c'est une vieille histoire. Ça, c'est des choses. C'est même pas sur TikTok même. Je ne pense même pas que ce soit sur TikTok ici même. Est-ce qu'à ce moment, j'avais comme TikTok? On dirait que c'est sur Facebook. C'est des vieilles histoires. Moi-même, là, j'ai fait des recherches sur la vidéo. On doit voir la vidéo dans le contexte dans lequel les choses ont été. Alors, Pasteur Mena, est-ce que la vidéo, il est authentique? J'ai dit. Il suffit de voir l'image même. Oui, la vidéo, il est ancien. Mais est-ce que c'est toi qui as dit ces paroles-là? Non, mais pour le moment, je me vois en train de parler. Pourquoi vous dites non? Non, je n'ai pas nié. Attends, écoute-moi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas moi qui ai dit. Je n'ai pas dit. Ok, ben c'est tout. J'ai dit que ce n'est pas moi qui ai dit. Je t'ai pas dit ça. C'est tout. Mais j'ai dit. Maintenant, toi, à ton avis. Oui. Depuis que j'ai dit là, toi-même, tu es d'accord que c'est une ancienne vidéo, non? Oui, c'est une ancienne vidéo, je vois. Pourquoi, moi j'ai dit ça avant, pourquoi ça n'a pas été un scandale? Pourquoi c'est aujourd'hui que la personne va chercher ça pour moi? C'est quel objectif d'atteindre, honnêtement? Peut-être la vidéo, avant on l'avait pas vue, la vidéo. On l'avait pas. Avant on l'avait pas. Ah, celui qui a joué la vidéo n'avait pas. Non, Pasteur Mena, attends, moi je te dis un truc, Pasteur Mena. La vidéo n'est pas un problème. La vidéo, c'est quand on vient présenter cette vidéo, Pasteur Mena, tu passes par deux chemins, tu dis non, c'est pas moi, oui, c'est moi. Mais tes fidèles, ils disent non, Pasteur Mena, il n'a jamais dit ça, machin. Toi, tu le laisses dire des trucs comme ça. On s'en fout de ce que tu penses. Il a dit ça, on s'en fout de ce que tu penses. Moi-même là, toi tu écoutes. On faut te muter. Parfois t'es muté. Oui, parce que j'ai dit quelque chose. Oui, parce que moi-même je me suis prononcé sur la vidéo. Donc ce qu'un fidèle va penser, il va croire, ça m'engage pour lui. Moi-même je me suis prononcé sur la vidéo. Je dis, je n'ai jamais nié que moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas parlé. J'ai dit si je l'aurais dit. Parce que attends, laisse-moi parler. Si je l'aurais dit, effectivement, tout le monde me connaît sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Oui. C'était certainement à une réponse de quelqu'un qui aurait méprisé la Bible. Parce que tout le monde me connaît. Mes vidéos sont publiques. Je n'ai pas commencé sur TikTok, j'ai commencé sur Facebook. Tu peux aller voir les apologètes. Tu peux voir mes enseignements là-bas, je n'ai jamais dit des choses. Mais si, je suis convaincu que si je l'ai dit, c'était dans un contexte de réponse à quelqu'un qui a méprisé la Bible. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais dit.
La vidéo, mais pasteur, tu te justifies pourquoi? Tu as montré, pasteur, pardon, pasteur. Faut te muter. Attends, par contre, faut te muter là-bas. Faut te muter, attends, mute-toi. Faut te muter, mute-toi. Tu te fous de qui même? Tu te fous de qui? Des gens comme eux, là. Mutez-le. Toi, tu te fous de qui? Tout à l'heure, le pasteur t'a montré des vidéos des débatteurs musulmans. Tu as dit quoi? Tu dis s'ils l'ont dit, c'est qu'ils ont des preuves. C'est tout ce que tu as dit, c'est normal qu'ils le disent. Ils sont dans les droits parce qu'ils ont des preuves. Zakir Naik a dit. Eux, ils ont dit. Tu te fous de qui? Donc, ce que le pasteur a dit là, il peut le prouver. Clair. Toi, tu nous emmerdes. Avec des bêtises. Garizim, je vais lire un truc là. Vas-y, frère. Tu nous emmerdes. Mettez-moi en grand. Tu nous fatigues. On s'en fout de ce que tu penses. Toi, t'es qui? Tu vas faire quoi? Toi, t'es qui? Pourquoi je te fâche? On s'en fout. Mettez-moi en grand. Voilà. Non, je ne me fâche pas. Dis que tu nous emmerdes. Va te plaindre ailleurs, va pleurer ailleurs. Pardonnez les frères, calmez-vous. Je vous en supplie, pardonnez. Allons-y doucement. C'est vrai que c'est énervant. Quand on lui a parlé de Zakir Naik, il dit que la Bible est pornographique. Il n'a pas condamné la phrase. Hein. Il dit que s'il a dit, il peut le prouver. Quand on lui a parlé de Oussa Djanet qui dit que la Bible est pornographique, il a dit que s'il a dit, il peut prouver. Il n'a pas condamné. Bien que la parole n'est pas morte. Quand on lui a présenté, on a joué la vidéo de son frère qui dit que Jésus est un voleur, Jésus est un brigand. Il n'a pas condamné. Il a dit que s'il a dit, il peut prouver. Voilà, ça c'est le 2.2 mesures. Et vous n'êtes pas en net. Le simple même de prononcer que le livre des fois des gens est pornographique. Avant même qu'on le prouve, si tu es un homme qui est bien, tu dois dire non. S'il a dit ça, c'est pas une bonne parole. Tu dois le dire honnêtement. Le simple de venir traiter le leader de toute d'une foi, de voleurs, de brigands et de trucs, tu devais condamner d'abord cette parole. Dites d'abord, c'est pas une bonne parole. Mais je vais lui demander de donner les preuves de ce qu'il dit. Mais c'est pas une bonne parole de traiter quelqu'un comme cela. Mais tu n'as pas été comptable, et puis ce sont des paroles très graves. Quand tu prends le livre de foi des gens, tu dis que c'est pornographique. Tu vas prouver ça comment? Tu connais ce qu'on appelle la pornographie? Bon, faut pas dire qu'on va me sauter. Tu connais ce qu'on appelle ça? Tu connais la définition de ça? Et on dit le livre de foi des milliards de personnes, c'est ça. Et ils le disent plusieurs fois. Quand tu viens dire au leader de toute une foi que c'est un voleur, et il ne pourra jamais le prouver jusqu'à la fin de ses jours. Comment Jésus a volé? Jésus m'a volé qui? C'est laquelle Bible va prouver ça? Que Jésus est un brigand. C'est laquelle Bible va prouver? Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Quand c'est pour tes frères, tu veux justifier. Mais quand c'est pour moi, le pasteur, là, moi aussi, un homme, je peux me tromper. Là, tu dis quelque chose. Moi aussi, je peux prouver ce que je dis. Je peux prouver que le Coran n'est pas la vérité. Je peux prouver que c'est un livre antichrist. Si tu veux là, moi je peux te prouver ça tout de suite. Il n'y a pas de débat. Donc on va avancer. Tout ça, on va avec moi. Vas-y, ça. Shalom les frères. Nous, on peut prouver aussi que son prophète c'était un coupeur de chemin. C'était quelqu'un qui volait les caravanes. Et nous allons lire à la page 476 de la chronique de Tabari. Écoute bien, Bako. Muhammad, dans l'Égypte, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Point. Donc, sur ce test-là, nous pouvons nous appuyer pour dire que le prophète de l'islam était un coupeur de route. Claire, un coupeur de route. Nous, on peut prouver ce que nous disons. Et ça, c'est Tabari qui le dit. Ce n'est pas des chrétiens. Regarde. La chronique de Tabari. Oui. À la page 476. Et ce n'est pas tout. Je vais te lire encore. Frère, pardon, frère. Quelqu'un qui coupe les routes là. Un coupeur de route là, c'est un voyou. Toi, vous lisez des bouts de phrases. Mon frère, pas fatiguer les gens. Vous mettez dans votre illusion. Mute, on va lire. Faut te muter, on va. Voilà. Il y a plus grave même que ça en haut ici. Tu vas voir que ton prophète. Mais lis en haut là, on veut savoir. Lis en haut. Laisse-moi, je finis de lire. Lis en haut. Voilà, je commence par le haut. Et attendez, s'il vous plaît. Pardonnez, allons-y calmement. Laissez Oustaz lire. On ne fait pas de commentaires. Pardonnez. Laissez Oustaz va nous lire. Tranquillement. Tout le monde écoute tranquillement.
Ça va? Vas-y, Oustaz, c'est toi qui as la parole. Lis. Ok. La première expédition du prophète. Lorsque le prophète eut quitté la Mecque, les infidèles s'écrièrent, nous en sommes débarrassés. Mais le prophète ne les laissa pas en repos. Allah lui ordonna la liberté des entreprises guerrières et lui ordonna de prendre l'offensive. Quand il arriva à Médine, il reçut le verset suivant. Tuez les infidèles où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les, mettez-vous en embuscade contre eux. Sourate 9, le verset 5. Il reçut aussi le verset suivant. Ô prophète, combat les infidèles et les hypocrites. Traite-les sévèrement. Sourate 9, le verset 76. Écoute, en révélant les versets qui ordonnaient la lutte, Allah abrogea ceux qui avaient recommandé aux croyants la patience. Oui. Muhammad. Allez-y, pasteur, si vous voulez faire un commentaire, allez-y. Vas-y. Ok. Ah, là, on comprend bien, là. Vas-y. Muhammad, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Ces troupes faut te muter parce que je m'entends en écho là, voilà, merci. Ces troupes s'avançaient jusqu'à la Mecque. Personne n'osait plus sortir de cette ville et aucune caravane ne se hasardait sur les chemins. Ces expéditions furent exécutées tantôt par le prophète personnellement, tantôt par ses troupes composées de Mouajirs réfugiés et d'Ansar auxiliaires de Médine. Dans la deuxième année de l'Hégire eut lieu le combat de Badr. Après avoir reçu l'autorisation de faire la guerre aux infidèles et après la révélation du verset, la permission a été donnée à ceux qui veulent combattre à cause des violences qu'ils ont essuyées. Sourate 22, le verset 39. Le prophète, dans l'année même de l'Hégire, 7 mois après cet événement, au mois de Ramadan, fut parti Hamza avec 30 cavaliers de Mouajir. Ce fut la première armée musulmane qui partit pour la guerre. Le prophète, de sa propre main, attacha l'étendard blanc, appelé Liwa, et donna à Hamza les instructions suivantes. Dirige-toi vers le bord de la mer, car une caravane kouraïchite venant de la Syrie et rapportant une grande quantité de marchandises y passera. Peut-être pourras-tu t'en emparer. Hamza se rendit à cet endroit, mais la caravane qui était conduite par Abu Jahl avec 300 cavaliers était déjà passée et était entrée dans un grand village qui se trouvait de ce côté. Heureusement pour Abu Jahl, sinon ils allaient voler sa marchandise. On peut commenter, sinon le texte est encore long. Hein. J'ai une question. Oustad, toi tu as écrit tu es Oustad. Toi, si tu es Oustad, tu as compris. C'est quoi ta question? Je peux poser une question, il faut poser une question sur le texte. Faut pas aller sur quand c'est des questions personnelles. Je le dis, il a compris quoi? Il a compris quoi? On a lu, c'est écrit que ton prophète là coupait les routes. Allah lui a donné l'ordre d'aller couper les routes. Il coupait les routes avec ses troupes. Coupait les routes aux caravanes. Il coupait. C'est quand il coupe les routes là, on l'appelle comment? Faut pas dire ça les gens. Un roulet comme ça. Tout ce que vous avez lu, vous avez retenu qu'il a coupé la route quoi. Maintenant, il faut nous dire que tu as retenu. Dis-nous ce que tu as retenu. Là, il faut remonter l'histoire. Là, on est en train de nous dire qu'auparavant, le prophète, quand il était à la Mecque, il était persécuté par les mécréants et il n'avait pas l'ordre de se défendre. Dieu lui avait dit de patienter. Et là, quand ils sont partis de la Mecque, et là, en sortant de la Mecque là-bas, Dieu lui a révélé le verset en lui disant, là, vous pouvez vous défendre. En fait, c'était une question avant. Tu peux présenter le test où il a été persécuté. Présente-nous le test.
Là, Moi, je vais te présenter encore le contexte. Là, il faudra tout relire le texte. Non. Tu as fait une affirmation. Il faut présenter un texte. Je te dis, il faut relire en haut là. Écoute, quand tu parlais, on t'est muté. Quand tu parlais, on était muté, on t'écoutait. Est-ce que tu peux nous présenter le demi-bout de texte où ton prophète a été persécuté pour qu'il vienne couper le chemin aux caravanes ici? Présente-nous le texte, on veut pas du verbiage. Ben, attends, montre le texte là, on lit. Tu veux que je reprenne la lecture? Non, on lit, oui, tu peux reprendre s'il te plaît. Il faut lire toi-même. Pourquoi c'est moi? C'est toi l'ostade. Tu as dit que tu voulais qu'on Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vas-y avance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu quitté la Mecque, les infidèles s'écrièrent, nous en sommes débarrassés. Ok, là déjà il nous situe un contexte. Là déjà le prophète quand il quitte. Est-ce qu'il y a persécution ici, monsieur Bako? Est-ce qu'il y a persécution? Qui l'a persécuté ici? Les mécréants? Est-ce que dans le texte il y a persécution? Là on dit il est parti. Non, est-ce qu'il y a persécution dans le texte? Parce qu'on va faire l'analyse du texte. Vous allez lire. Non, mais le mot persécution, il n'y est pas. Mais dans le contexte. Est-ce qu'il y a persécution, oui ou non? Je te dis le mot persécution, il n'y est pas. C'est pas écrit. Ok, donc c'est pas écrit, on avance. Continuez la lecture. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissa pas en repos Dieu. Là, déjà, on doit se poser la question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas laissés en repos. Pourquoi? Parce que là, il faut lire. Arrête d'ajouter ta pensée. Il faut lire ce qui est devant toi. Vas-y, mets-toi, toi. Déjà, tu connais rien, mets-toi, s'il te plaît. Dieu. Dans les invectives. Dieu. Non, il va pas fuir. Il va pas fuir. Il va lire ça. Il va pas fuir. Mets-toi là-bas. Dieu lui donna la liberté des entreprises guerrières. Là, du coup, on lui a donné, tu vois, être un bon guerrier. Il faut lire. Arrête d'acheter ta pensée. Il faut lire. Vas-y, tais-toi. Vas-y, lui ordonnant de prendre l'offensif. Pourquoi il a ordonné de prendre l'offensif? Pourquoi? Continue la lecture. Continue. Non. Quand il arriva à Médine, il reçut le verset suivant. Tuez les infidèles où vous les trouverez. Ok. Après, fais-les prisonnières. Attends, il y a un enfant qui fait du bruit là, c'est où? Désolé. Vas-y, continue. Assiégez-les. Mettez-vous-en en embuscade contre eux. Courant 9:5. Courant 9, verset 5. Il reçut aussi le verset suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam combat les infidèles et les hypocrites. Traite-les sévèrement. Courant 9, verset 113. En révélant les versets qui ordonnaient la lutte, ok, Dieu abrogea ce qui avait recommandé aux croyants la patience. Ah, là le verset, là il... Allons, avance, continue la lecture, continue, vas-y. Merci beaucoup. Continue la lecture. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les années, ben vas-y avance. Muhammad, dans l'année de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Ces troupes
s'avancèrent jusqu'à la Mecque. Personne n'osait plus sortir de cette ville et aucune caravane ne se hasardait sur les chemins. Cette expédition fut exécutée tantôt par le prophète sallallahu alayhi wa sallam personnellement, tantôt par ses troupes, composées de muhajir, réfugiés, et d'Ansar, auxiliaires de Médine. Dans la deuxième année de la Hijr, eut lieu le combat de Badr. Ok. Après avoir reçu l'autorisation de faire la guerre aux infidèles, subhanallah, et après la révélation du verset, subhanallah. Mais frère, il peut expliquer la première partie. Voilà, il peut expliquer la première partie. Du coup, comme je disais, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des clans, des mécréants et des musulmans. Du coup, les mécréants attaquaient les musulmans, et les musulmans n'avaient pas l'ordre de se défendre. Du coup, ils sont partis de Médine. Du coup, le non, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as lu? Faut pas inventer. Je t'explique, non, il faut expliquer ce que tu as lu là. Ce que tu expliques là, c'est pas écrit. Attends, je t'explique. Là, si quelqu'un a attaqué. Non. Il n'y a pas écrit quelqu'un a attaqué. Non. Il faut, ce que tu as lu là, il faut nous expliquer. Faut pas ajouter pour toi. Là, on te dit que le prophète, on lui avait pas donné l'ordre d'attaquer. Du coup, il est parti à Médine. Et de la Médine, là-bas, on lui a donné l'ordre de se défendre. Du coup, non, c'est pas écrit ça. C'est pas ce qui est écrit. Eh ben, je te fais le bref, c'est pas écrit. Non, on veut pas bref. Il faut dire ce qui est écrit là. Il n'y a pas écrit défendre. C'est pas écrit. On dit de combattre. Eh ben, quand tu te combats, tu fais quoi? Maintenant là, est-ce que dans ce texte-là, est-ce qu'il coupait des routes ou pas? Est-ce qu'il coupait les routes aux caravanes? Ben, c'est écrit, il coupait les caravanes. Quelqu'un qui coupe les routes, on l'appelle comment? Comment ça? Quelqu'un qui coupe les routes aux marchandises. Et les gens même ont peur de sortir avec leur caravane. Il a ses troupes. Lui-même, il partait sur le terrain. Il coupait les routes. Il prenait la marchandise. Un coupeur de route. Quelqu'un qui coupe les routes aux caravanes, là, comme on l'appelle. Il coupait les routes des mécréants, parce que c'était des mécréants. On a compris, on dit on appelle ça comment? Même si c'est les routes de Mère Teresa. Mais mon ami, ils sont en guerre là, ils sont en guerre. Ils sont en guerre, là on est dans une guerre. Il n'y a pas écrit, c'est pas guerre. Tu vois guerre ici? Mon ami, là on est en mode guerre. Et en mode guerre, Dieu lui a dit, mon ami. Il n'y a pas écrit guerre. On lui a donné l'ordre d'attaquer, de passer à l'offensive. Il n'y a pas écrit guerre ici. Des gens ont leurs marchandises. Ils vont vendre. À leur retour, il est temps des embuscades. Ils volent leurs marchandises. Où c'est écrit marchandises pour aller vendre là? Où c'est écrit marchandises pour aller vendre? Mais sur les caravanes. Est-ce que c'est écrit marchandises pour aller vendre? Si tu rajoutes, arrête de rajouter. Toi tu me dis de ne pas rajouter, toi aussi tu rajoutes. C'est pas normal. Non, dis-lui pasteur aussi. Attends, on va limiter. Oussas, tu vas nous lire l'histoire. Lis ça comme un bébé, recommence tout. Lis ça comme un bébé, lis ça doucement. Pardon. Mohamed. D'abord, montre le livre. C'est quel livre? C'est l'écriture qui a écrit. C'est Tabari qui a écrit, le premier historien musulman, un très grand savant. Chronique de Tabari. Est-ce que c'est un chrétien? Non, c'est un pasteur qui a écrit. C'est un grand savant musulman. Un grand savant musulman. Merci, donc allons-y. Dis-nous la page. C'est page combien? Page 476. Est-ce que c'est un chrétien qui a écrit? C'est un livre d'un musulman. Lis ça doucement. Allons-y. Ok. Muhammad, dans l'année
même de la Hijra expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Attends. Donc ils avaient quoi? Des marchandises. Oui, des marchandises. Donc ici, est-ce que c'était des guerriers? Est-ce que c'était des gens qui partaient en guerre? Ils avaient non, des marchandises. c'était des commerçants. C'était des commerçants. Donc il a fait quoi? Il leur donnait de leur couper la route. Bako, qu'est-ce que tu dis là? C'est des gens qui avaient des marchandises. Ils ne partaient pas en guerre contre quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis ici? Explique-nous ça, cette première phrase. Ben, on nous dit c'est des caravanes et avec des marchandises dedans. Mais là, est-ce qu'on nous dit c'était qui les conduisait, les marchandises? Hey. C'était qui? Justement, on veut savoir c'était qui les gens qui conduisaient ces caravanes-là avec des marchandises. Continue la lecture, vas-y. Merci beaucoup. Ok. On va voir qui conduisait ça, si c'était des guerriers ou bien truc. Ce fut la première armée musulmane qui partit pour la guerre. Le prophète de sa propre main attacha l'étendard blanc, appelé Liwa, et donna à Hamza les instructions suivantes. Dirige-toi vers le bord de la mer, car une caravane koraïchite venant de la Syrie et rapportant une grande quantité de marchandises y passera. Peut-être pourras-tu t'en emparer. Hamza se rendit à cet endroit, mais la caravane qui était conduite par Abu Jahl avec 300 cavaliers était déjà passée. Donc la caravane était conduite par Abu Jahl. Et il y avait quoi dedans? Des marchandises, voilà ça. Des marchandises. J'ai vu cavalier là-bas. Et tu as demandé qu'est-ce qui était dans les caravanes, les caravanes ils sont protégés par des cavaliers. En plus, les caravanes ils sont ramenés par des qui en haut là, ils ont dit des qui? Mais est-ce que, attends, Bako, oui, est-ce que cette caravane-là, va attaquer Mohamed? Mais ces caravanes-là, mais c'est des ennemis, mon ami. Attends. C'est des ennemis. Attends, écoute-moi. Des ennemis, ça. Moi, je suis là. S'il y a quelqu'un qui est contre moi, c'est mon ennemi, je peux l'attaquer. C'est ce que tu dis. C'est pas ça. On dit, est-ce que cette caravane-là, des marchandises-là, partait faire la guerre contre Mohamed, ton prophète? Réponds-moi honnêtement. Pasteur, maintenant, tout ce que tu m'as dit comme question là, tu m'as dit, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Je peux pas te répondre puisque c'est pas écrit. Mais on nous a situé que le caravane, c'était les caravanes des ennemis, des Kouraïchi. Mais est-ce que des Kouraïchi qui partaient faire la guerre, ils sont allés chercher leur marchandise en Syrie, ils revenaient chez eux. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils partaient faire la guerre à ton prophète? Ben, il faut couper le vivre des ennemis. C'est la guerre, mon ami. Mais oui, c'est la guerre, il faut le couper leur vivre. Eh oui. Où est le lien? Où est guerre ici? Où est guerre? Ah, tout vous êtes la guerre. Où est l'ennemi? À quel ennemi partait donner? Ou bien comme il a entendu cavalier là. Cavalier, c'est des gens qui sont à chevaux. C'est eux, on les appelle cavaliers. Tu penses que cavalier, c'est des guerriers? Quand tu es coupable de nous, c'est tout. Mon ami, c'est les ennemis. Les ennemis, il faut que tu le coupes les vivres, il faut que tu le fasses mal. Parce que... Mais ils étaient ennemis de qui? On dit des Kouraïchi. Ils n'ont pas dit qu'ils ont attaqué ton prophète. Ils sont allés chercher leurs marchandises en Syrie. Ils s'en vont tranquillement chez eux. Ah, vraiment. On m'envoie un plaisir, les gars. Non, mais vous cherchez à sortir l'histoire de son contexte. C'est ça. Non, on dit ton prophète, il coupait les routes des caravanes. Et pour partager. Il est coupé pourquoi? Attends, on dit quoi? Pourquoi la question? Maintenant, il est coupé pourquoi? Vraiment. Il a coupé là, il a partagé à qui? Et il a donné quoi le lit? Où ça, le lit? Mohamed, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Voilà l'objectif. On ne dit pas qu'ils ont attaqué Mohamed. On ne dit pas qu'ils sont venus faire la guerre à lui. Ils avaient fait les caravanes et on donne un exemple. Ceux qui étaient avec leurs marchandises, il est venu couper les roues.
Il a pris les choses pour partager aux musulmans. Les gens n'ont pas attaqué. Les gens ne sont pas allés le combattre. Arrêtez de mentir aux gens. Ils sont en train de l'appeler. Ils sont en train de l'appeler depuis la Kaaba. Ils vont pas le faire disparaître même. Nous, on s'en fout. Est-ce que nous, on a... Mais la vérité, Monsieur Pasteur. Monsieur Pasteur. Oui, vas-y. Ok. D'accord, merci beaucoup. Bon, les gens comme nous là, parce que on a un rôle aussi pédagogique, comme tu as l'habitude de faire là. Et il y a des gens qui, comme lui, qui nous font dévier un peu du chemin avec beaucoup de choses. Le problème qu'il posait, c'est lequel? Moi aussi, je suis, comme le pasteur a toujours dit ici, on est contre les petits mots que les frères mettent sur les thèmes, sur les développements qui enveniment un peu les choses. Mais ce qu'il veut dire, c'est quoi? Pasteur, si on te demande, est-ce que David était polygame? Il est clair qu'on va répondre oui, David était polygame. Maintenant, le fait que quelqu'un ait une relation avec une fille de 9 ans, on appelle ça pédo. Maintenant, la valeur pénale de ça là, c'est pas de ça qu'on parle. Si à l'époque, eux ils trouvent que dans le contexte qu'ils étaient, c'était une pratique courante, c'est pas ça qui est le problème. On reconnaît qu'un homme qui a plusieurs femmes, c'est un polygame. Un homme qui sort avec une fille à un certain âge, c'est ça qu'on traite de pédo. Maintenant, ce n'est pas une injure en tant que telle. Par exemple, là, on a dit qu'ils coupent les routes des caravanes. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça couper des routes. Oui, chez nous aussi. Voilà, donc c'est pas forcément une question d'injure. Bien, on voit un contexte, on voit une situation, on dit à elle les mots d'aujourd'hui, ou bien les mots qui sied. Tu ne peux pas considérer ça comme une injure. Eh ben, c'est ça le problème. Si on ramène les histoires de 7e siècle à notre époque, on les situe à notre époque, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis les mots. C'est normal qu'on s'en prend la tête parce que on reste pas. Il faut rester au 7e ciel là-bas. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Le Coran est intemporel. Moi, je pleure pas. Là, je dis juste la vérité. Arrête de pleurer. Restons là-bas. Restons. On a compris. Nous, c'est notre problème avec vous. Voilà, c'est le fait de vouloir nier l'évidence. C'est le fait de vouloir faire passer des chrétiens, des fabricateurs, des inventeurs d'histoire. Or, tu as vu le texte qu'on vient de dire, ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est un savant musulman qui l'a écrit, Tabari. Il dit clairement que ton prophète coupait les caravanes. Mais c'est qu'on vous réponse, quand le chrétien va dire ça, vous allez dire que lui, il insulte votre prophète. Tu peux reconnaître le faits pour reconnaître le fait parce que ça te choque. Et c'est ça qui fait mal. Parce que tu sais que c'est pas normal pour un prophète de couper les routes. Et le texte est clair, tu sais là, tu ne peux pas le nier. Mais c'est un savant qui a écrit ça. Quand on va lire ça tranquillement, attends, je viens. On a lu, j'ai dit au frère, ne faites même pas de commentaires. Lisez ça tranquillement comme un bébé. Lis ça comme un bébé. Pour que tout le monde écoute. C'est clair, c'est ça qui fait mal. Parce qu'il y a trop de... C'est ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Arrêtez de vouloir critiquer le christianisme. Parce que quand vous critiquez, vous voulez montrer que le christianisme n'est pas bon. Les chrétiens aussi vont aller chercher des choses pour présenter. Et quand nous présentons pour nous là, ça fait très mal. Parce que votre prophète a beaucoup de... Quand on va mettre les hadiths ici, ce qu'il a fait, on ne peut même pas commenter, on lit seulement. Toi, tu ne seras pas à l'aise. C'est ça le problème. Donc moi, si j'étais musulman, je n'allais pas critiquer les chrétiens. Parce qu'avec toutes ces choses-là, j'allais me mettre haut. Mais quand je vais les provoquer, ils vont lire. Et quand ils lisent, ça me fait mal. Et puis je dis, j'ai insulté. Alors c'est pas lui qui l'écrit. C'est lui qui a écrit ça. On dit qu'il a coupé les routes propres. Il a pris des marchandises. Il a distribué aux musulmans. Ben, vous avez retenu que ça. Il a coupé la route. Il a coupé, ça tu ne peux pas le dire, il a coupé vous avez tenu que ça, mais vous ne retenez pas toute l'histoire, le contexte, l'époque, l'environnement. Vous tenez pas compte de il a coupé ou n'a pas coupé. Il a coupé les routes ou n'a pas coupé les routes. Malgré tout ce que tu dis là, il a coupé ou n'a pas coupé. Un brigand. Environnement, il a coupé. Vous, ce qui vous intéresse, c'est il a coupé la route. Ben, il a coupé la route, c'est quoi? Attendez, oui, Bako. Oui, bon, shalom à tous, hein, déjà. Bako, je dis, hein, est-ce que ton prophète est un exemple parfait pour toute l'humanité? Alhamdulillah. Hein? Alhamdulillah. D'accord. Donc,
La seconde question que j'ai pour toi. Dis-moi. La seconde question que j'ai pour toi. Oui. Est-ce que nous sommes censés appliquer cet exemple-là dans toute l'humanité qui est le prophète? Est-ce que nous sommes censés vivre comme lui? Cette question, comment on appelle? Le suivre. Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Ça peut bureau 404. Est-ce que nous sommes censés suivre ton prophète? Toute l'humanité est censée suivre ton prophète. Est-ce que toute l'humanité est censée suivre ton prophète? Oui, parce que c'est le prophète à l'univers. D'accord. Est-ce qu'il est un prophète, un exemple uniquement pour les gens du passé ou pour les gens du futur et aussi du présent? Jusqu'à la fin du monde. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, moi, qui veux copier ton prophète, si je me mets à couper les routes, c'est normal? Mais pourquoi tu coupes? Déjà, pourquoi toi tu... Non. Tu vois, tu répondais très bien. Tu répondais très bien. Doucement, on va faire comprendre. Doucement. Réponds simplement à la question. Tu vois, tu ris parce que tu n'as pas de réponse. Non, mais la question que je te pose est simple. Si aujourd'hui... Non, attends, écoute, si aujourd'hui je décide de couper les caravanes, comme c'est écrit là, regarde, le frère te pointe ça là-bas. Oui. Ce qu'il a fait, hein. Oui. Si je décide de faire ça, c'est bien ou c'est mal? T'es un voyou. Si tu fais ça aujourd'hui, t'es un voyou. T'es un bandit. Voilà. T'es un voyou et t'es un voilà bandit. Pourquoi nous disons que ton prophète et pour ça qu'on dit question, s'il vous plaît. Que toute personne qui respecte... Tu vas couper, tu vas couper la route pourquoi? Tu vas le couper pourquoi? Je veux imiter ton prophète. Écoute, le prophète, il était dans une situation, c'était dans un autre contexte là-bas, mon ami. C'est ça. La question n'est pas quel est le contexte. Ok, je te pose une autre question. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel... Attends. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel je suis censé aller couper les routes? Hein? Tu as bien écouté ma question. Je te demande. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel je suis censé... Écoute la question, tu vas répondre après. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel je suis censé aller braquer des gens? Est-ce qu'il y a un contexte? De mon ami, tu peux vivre ça. Voilà. Erreur fort. Hein. Silence radio, Euro 404, silence radio. Tu me dis, moi je peux pas répondre comme ça. Non, tu m'as dit. Écoute Bakou. Tu m'as posé une question. En tout cas, tu m'as dit que ton prophète était dans un contexte. Je te pose la question. Est-ce qu'il y a un contexte pour que moi, je me retrouve à braquer des gens? Réponds simplement. Est-ce que toi, tu as un contexte à braquer les gens? Non, t'as pas écouté ma question. C'est pas ma question. Écoute bien la question. Je dis, est-ce qu'il y a un quelconque contexte dans lequel je serais permis d'aller braquer des gens? Si on réfléchit bien, oui. Ah, ok. Donc aujourd'hui, quel est le contexte qui peut me permettre d'aller braquer des gens? Aujourd'hui, là, toi, dans ta situation, toi, dans le pays là où tu vis, tu es tranquille, tu manges, tu bouffes, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien qui peut t'amener à faire cela, mon ami. Tu ne peux pas le faire. Tu ne réponds pas à ma question, mon frère. Mon frère, écoute ce que je dis. Tu m'as dit qu'il y a un contexte dans lequel je pouvais aller braquer des gens. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi un contexte dans lequel je serais permis d'aller braquer des gens. Je te souhaite pas ce jour-là, mais imaginons si un jour tu es dans le pays où tu es, il y a la guerre, il y a tout cela, machin, tu as faim, tu as tout cela, tu vois. Là, tu peux le faire, là. Parce que tu es dans une de critique. Du coup, tu vas le faire. D'accord. Donc, quand j'ai faim, parce que mon pays est en guerre, je deviens un brigand. Non, c'est pas que tu deviens un brigand. C'est que tu... Mais qu'est-ce que tu dis, frère? Tu me dis que tu me souhaites pas ça. Si le pays dans lequel je me trouve, il y a la guerre et j'ai faim, donc je peux aller braquer des gens. Je dis... Là, je te mets dans une situation. Voilà. J'accepte ce que tu... Le frère God, il est en train de... Je dis... Le frère, pardon, il est en train de t'envoyer ailleurs.
Là, c'est même pas le sujet même. Il a été envoyé ailleurs. C'est pas moi qui... Tu avais une question. C'est ton collègue qui nous envoie ailleurs, c'est pas moi. Attends, Bako, quand tu parles, on t'écoute, non? Laisse quand on prend la parole, il faut te calmer. Ça, c'est une question pour toi. Ou ça, c'est une question pour toi. Monsieur Bako, est-ce que le prophète a fait la bataille de Badr? Oui, si c'est écrit, oui. Ok, est-ce que vous savez ce qui a causé la bataille de Badr? Pardon? Quelle était la cause de la bataille de Badr? Il faut lire les textes. Non, tu as dit que tu es informé sur la bataille de Badr. Qu'est-ce qui a causé la bataille de Badr? Eh ben c'était si je me trompe, peut-être je peux me tromper, parce que je suis pas un savant de machin. Peut-être c'était entre les mécréants et les croyants et les musulmans. Bon, voilà un musulman qui connaît même pas un peu l'histoire du prophète. Mais frère, sa réponse qu'il donne là, pardon, tu as côté, sa réponse qu'il donne là, c'est une femme, c'est un monsieur qui va voir une fiduciaire, il dit mais ma femme est enceinte. Il dit oui, ta femme est enceinte, si elle n'a pas fait un garçon, elle va faire une fille. C'est ce qu'il est en train de dire. Mon prophète a combattu avec, c'était entre les musulmans et les mécréants, c'est ça. Si c'est pas garçon, c'est fille. C'est à ça qu'on vient d'assister. Ben c'est la vérité, non? Ok, monsieur Bako, ça n'a jamais été la vérité. C'est pour ces mêmes histoires de vol là, c'est ce qui a occasionné la bataille. Et après ça, je vais lire. Vous voulez juste mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des mais voilà, c'est vrai. Laisse, va lire. Le livre est ouvert. Bako, laisse tranquille. Moi, je suis serein parce que je suis dans la vérité. Je suis serein. Il faut lire toi-même. Il faut lire. Qui doit lire, moi? Oui, toi. Parce que si tu lis, je pense que ça serait encore plus intéressant. Merci. Parce que je sais bien lire. L'histoire du grand combat du Badr. Ok. Dans la seconde année de la Hijra, le premier jour du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut averti qu'une caravane mécoise chargée de nombreuses marchandises venaient de Syrie sous la conduite d'Abu Sufyan. Okay, attends un instant. Qui est Abu Sufyan pour le prophète? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Tu vois, avec ça, tu viens aussi critiquer notre vie. Mais il sait quoi au juste même? Il sait quoi au juste? Le dire. Là, pardonnez, s'il ne peut pas laisser, lisez. Tu peux le dire. Il n'est pas censé tout connaître, ça fait rien. Nous, on veut l'histoire là. Mais voilà, merci pasteur. Voilà, pasteur. C'est ça ce que... Oui, voilà, merci. Merci, pasteur. Voilà, merci. Lis. Merci, finis pas au bout. Fils de Habre, d'Ambre, fils d'Ak, et je vois pas bien, et d'autres personnages considérables de la Mecque. Dans le livre d'expédition, il est dit qu'il était en tout 70 personnes. Cette nouvelle fut apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Gabriel qui lui dit pars à la recherche de la caravane, elle passera près des puits de Badr. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Attendez là-bas. Attends, monsieur. Pardon, reprends par là. Laisse, encore on va t'écouter. J'ai vu ce que tu as vu. Laisse continuer la lecture. Il ne faut pas avoir rentré dans les... Nous sommes en train de lire tout. Il y a 300 seigneurs, ils sont en train d'écouter. Merci, pasteur Arnaud. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci, j'ai pas le merci. Le prophète, oui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit réunir ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du
jeune. Dans le, attends. Ses compagnons, vas-y, mais ses compagnons, quoi? Voilà, ses compagnons, tu vas plus vite, là. Le prophète, ok? Le prophète, selon ça, fit réunir ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du jeûne. Ok. Dieu m'a promis, leur dit-il, de me livrer leurs biens, de glorifier ma religion et de nous rendre maîtres de leur personne. Analysons l'intro qu'elle a. Voilà, donc ici, moi je vais donner pour moi, chacun va donner pour lui. Shalom l'apôtre, bienvenue. Donc ici, il y a Djibril d'abord qui donne révélation. Un ange extraordinaire. Djibril montre, alors faut pas rire, attends Bako, on va analyser ensemble. Bako, mute-toi. Djibril vient dire à Mohamed, mon gars, il y a une caravane qui passe, mais voilà où ils vont passer. Tu dois aller couper la route, tu dois... Ça c'est quel ange ça? Il dit à son prophète, ils vont passer ici. C'est Djibril qui donne le truc. Maintenant en bas, il dit, Dieu m'a dit quoi? Attends, il y a la partie où il dit, Dieu m'a quoi là? Attends. En bas, ça c'est juste en bas. Voilà. Dieu m'a quoi? Dieu m'a promis, leur dit-il, de me livrer leurs biens, de glorifier ma religion et de quoi? Et de nous rendre maîtres de leur personne. Donc voici des gens, ici c'est clair, ils n'ont pas attaqué Mohamed. Ils ont pris leur caravane, comme les marchandises, ils s'en vont chez eux. Ils n'ont pas attaqué. Ils ne sont pas venus déclarer la guerre. C'est Djibril qui dit, mon prophète. Il y a des gens qui parlent, il y a une caravane, tu dois scieler ça. Et son Dieu, quel Dieu? Ce Dieu lui a promis de s'emparer de leurs biens, de leurs personnes et de glorifier sa religion, l'islam. Donc ici... Extraordinaire, pasteur, c'est extraordinaire. Ici, ils l'ont pas attaqué. Comme la première histoire qu'on a lue, ils l'ont pas attaqué. C'est lui qui a attaqué ces caravanes. Donc moi, c'est ce que je comprends pour le moment. Les autres, ceux qui ont la parole, vous pouvez prendre la parole. Mais c'est ce que moi j'ai compris dans le texte. Il y a Djibril et puis il y a Allah. C'est ça, l'apôtre dit, la Trinité. Les trois sont réunis ici dans le projet. Les trois sont dans le projet ici. Il y a Djibril, il y a Mohamed, il y a Allah. Et le projet est clair. Donc les frères, vous avez la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Quand les trois sont dans un projet, il faut faire attention. C'est dangereux. Moi, je finis. Parce que moi, à l'issue de cette lecture, moi, ce que je veux dire, c'est ce que je dis toujours, que Allah c'est Djibril. Parce que ici, le prophète dit que Allah lui a dit, voilà, qu'il va prendre les biens. Allah lui a promis. Allah lui a promis les biens et des personnes. Or, ici, c'est pas Allah qui parle. C'est un soi-disant ange qui, j'ai dit que c'est un ange qui est Allah, qui vient lui dire, hey, il y a une caravane qui passe, hein. Bon, qui a dit à Djibril qu'il y a une caravane qui passe? Est-ce que c'est Allah qui a dit, Djibril va dire à Mohamed qu'il y a une caravane qui passe? Il dit c'est Djibril qui est venu me dire. Il n'a pas dit c'est Allah qui a dit à Djibril. Djibril est venu me dire, non. Il dit c'est Djibril qui est venu me dire. Donc, le Djibril là, c'est son Seigneur. Mais je laisse tomber ça. Donc, en réalité, moi, ce que moi je comprends, c'est que c'est un ange qui est venu lui dire, hey, va couper route. Va le couper route là. Va prendre toute la marchandise. C'est vrai. Le planificateur. L'ange qui l'a encouragé, il a donné la position, non? Maintenant, son Seigneur, c'est Djibril, c'est plus Oubal. Oh, toi, c'est muté. Vous êtes fort. Bako, faut te muter. Mon frère, mute-toi. Tu auras la parole tout de suite. Mute-toi. Je peux ouvrir ma caméra, te montrer que Allah, c'est Djibril, hein. Tout de suite même. Il ne va pas là-bas, frère. Voilà, mais il n'arrive pas là-bas. C'est plus Oubal. Je n'arrive pas là-bas. C'est plus Oubal. Je n'arrive pas là-bas. C'est comme il n'arrive pas là-bas. Donc, mute-toi. Mute-toi, Bako. Attendez, je vais recadrer les frères. Quand il y a un sujet aussi, restons dans le sujet. Lui, il est prêt à s'approcher à toutes les branches pour fuir. Restons dans le sujet. Le sujet ici, le frère Oussa veut nous montrer qu'est-ce qui a causé la bataille de Badr.
Parce qu'ils sont très forts dans la victimisation. Non, c'est parce qu'on nous attaquait qu'on a attaqué. C'est parce qu'on nous attaquait, mais ici, là, c'est lui qui attend d'attaquer les gens, hein. Depuis les d'autres caravanes, là. C'est lui qui va attaquer les gens. Personne ne l'a attaqué ici. Donc, restons focus. Il ne va pas nous distraire. Donc, donnez votre commentaire sur ce qui est écrit. C'est clair. Voilà, on avance. Donc, je termine par là. Donc, c'est l'ange qui est venu lui dire, voici la position de la caravane d'Abou Soufiane. Il faut aller attaquer ça. Et Momo, excusez-moi, qui s'est levé, il est parti attaquer. Et Abou Soufiane en a eu marre que ce Momo-là attaque toujours sa caravane. Voilà. Et c'est ça qui a déclenché la bataille de Badr. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, en réalité, c'est à cause d'un coupeur de route que c'est légitime, hein, parce que moi, je trouve que c'est légitime. Parce que moi, je peux pas être un commerçant, toujours envoyer mon marchandise, et un brigand, un voyou, un coupeur de route, voulez ma marchandise, et je vais rester bois parlant. Non, parce que c'est ce qu'il est. Tout à l'heure, on a demandé à Bako, dans ses mots, le frère God dit, bon, si moi je coupe les routes, je suis quoi? Il a dit, tu es un voyou, tu es un brigand. Donc c'est le mot de Bako que je récupère. Donc Bako, ce type-là, c'est un voyou, c'est un brigand. Donc Abou Soufiane, c'est légitime qu'il rentre en guerre, lui. Voilà, pour dire, tu coupes toi ma route. Donc en réalité, lui-même qui est le responsable de tout ça, c'est Momo, c'est personne d'autre. Donc on peut dire que c'est lui et Djibril qui ont planifié, voilà, et la guerre de Badr a suivi. Donc voici mon commentaire bref. Voilà, bismillah. Bon, moi je vais aller rapidement. Hein. Regarde, Oustaz, pardon, regarde, là où il y a écrit Gabriel lui dit là, le mot qui suit directement, c'est quel mot? Pas à la recherche. Donc, pas à la recherche de la caravane. Donc, il était assis tranquillement. Les autres aussi étaient dans leur coin. Et puis, on lui donne l'ordre. Donc, c'est lui qui a fait l'attaque. Pas à la recherche de la caravane. Donc, comme tu as dit là, tu m'as dit ici que, oui, si je suis dans un pays où il y a la guerre, machin, je n'ai pas besoin. Ok, maintenant là, ici là, le contexte est clair. Pas à la recherche. Ça veut dire que c'est lui qui est allé attaquer les autres. Donc tu vas nous dire ici. C'est clair, pasteur. Les autres étaient dans leur coin, ils faisaient leur business, ils vendaient ils allaient chercher leur caravane, et puis on lui dit pas à la recherche. Donc on lui donne l'ordre de quitter et d'aller attaquer les autres. Non, ce livre, il faut que c'est vraiment. Ce livre est un livre, c'est un joyau qui nous révèle des choses extraordinaires. Tiens, les gens nous ont menti pendant des siècles. Ah, il a été attaqué, il a été défendu. C'est lui-même qui est à la base. C'est lui. C'est le ras-le-bol des gens qui ont fait. Ah, on a compris. Allons-y les frères. Si vous avez quelque chose, il dit moi tu es là, charisme. Et puis l'apôtre, tu as fini frère. Si vous avez quelque chose à dire, on va donner la parole à l'apôtre. Non, je voulais continuer, mais c'est bon, on peut donner la parole à l'apôtre comme il vient d'arriver. Voilà, les autres, si vous avez quelque chose à dire, dites. Mais là, on va se livrer à Bako. Il va nous taquialiser un peu. Mais ça, taquia qui a sorti ici là. Ah, attachez vos ceintures. Ah.